Boum, la plus grande ville qui d'ailleurs a l'honneur d'être le quartier général de la plus grande des organisations est attaquée par la pire des menaces, les infectés. Bonjour à tous, ici BDC et Esther. Oui, toute nouvelle review sur le tout nouveau tome, enfin la partie 1 du tome de Radiant. J'ai décidé de faire deux parties juste comme ça parce que je voulais bien faire deux parties. Donc voilà. De par des sublimes pages couleurs, Tony nous régale encore une fois. Non seulement on retrouve nos héros, mais aussi on découvre l'ennemi. Seth ayant vu au loin son frère, qu'il avait perdu de vue depuis des événements de Kaizen Merlin, il n'a qu'une idée en tête, le sauver, cela quel qu'en soit le prix, même s'il doit être découvert aux yeux de tous. Nous serions déjà morts si tel était leur souhait. De son œil de lynx, Dragunov, clairement le meilleur personnage du manga, se méfie grandement et veille à ne pas prendre de risques inutiles face à des domiteurs aux ordres de Hadès. Dans l'attaque, les inquisiteurs ont été touchés. Voyant que certains manquaient à l'appel, Torque n'hésita pas à montrer sa colère face à un tel acte. Tous se lancent dans la bataille, pour la plupart sans hésiter, et malgré qu'il y ait un obstacle face à eux. Pour obtenir son objectif, n'importe qui est prêt à faire n'importe quoi. Étant venu dans un but bien précis, c'est sans hésiter que les domiteurs sèment le chaos, attaquant les gardes et libérant les prisonniers. Tout cela en nous montrant chacun leurs capacités, tous plus particulières les unes que les autres. Et tout cela en réunissant des alliés, enfin, sauf un personnage particulier. Toujours sublimé par le trait du dessinateur, c'est avec grande joie que l'on découvre les aventures de Adriel et Emmett. Le Adriel, toujours avec son beau sourire, tentant de briser une certaine glace ou un froid entre lui et son compagnon, lui faisant des blagues, Emmett ne refuse pas. La peur peut rendre un homme plus fort. Alors imaginez un homme fort quand il n'a pas peur. Même face à son ennemi, il lève son doigt avec honneur. Voilà ce que fait un inquisiteur. Voulant nous montrer et nous prouver sa badasserie sans hésiter, il fait face à ses assaillants, qui n'ont pas l'air d'être venus en paix, tout comme lui. Tout comme son roi, Herclès, qui semble bien connaître son adversaire, Hadès, se lançant dans un combat des plus terribles. Sa majesté, sous le regard de ses gardes, est prêt à tout pour écraser ce bâtard de Hadès. Du côté des civils, notamment nos personnages Oko et Mélie, toujours en spectateur, il semble être inquiet et intrigué de la situation. Toujours à la recherche de Doc, Seth et bien sûr Grimm, grâce à qui ou à cause de qui cet événement n'aurait pas eu lieu maintenant. C'est dans un moment d'hésitation que Mélie semble perdre la tête. Merci à tous d'avoir regardé cette vraiment courte vidéo sur la première partie de la première review du tome 15, oui, qui met le beau gosse Diabal. Il aura très clairement un grand rôle à jouer et c'est avec grande joie que je vous mets dans l'attente d'une suite de vidéos. Si la première vidéo bien sûr vous a plu. Avec des personnages et des ennemis tous particuliers les uns que les autres, avec des capacités encore uniques, mais néanmoins nous faisons rappeler d'autres adversaires passés, des chara-design plus originaux les uns que les autres, des apparitions de Houpilion qu'on avait déjà vu dans le chapitre 89, un grand projet qui a malheureusement été interrompu il y a de cela pas mal de temps par Seth, qui aujourd'hui va sûrement se concrétiser. C'est avec grande joie que je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux, du monde magnifique, je sais pas si j'ai déjà dit, de Radiant. Bye.